Au secours, l'école a disparu. Chapitre 1. Ici, il ne se passe jamais rien. Le seul événement de l'année dernière, c'est quand quelqu'un s'est mis à voler les croissants du goûter. Mais on s'est vite aperçu que le voleur, c'était Pépère, le hamster des voisins. Alors, depuis lundi, on n'en revient pas. Tout le monde parle de notre ville, à la télé, à la radio et dans les journaux du monde entier. Voilà comment tout a commencé. J'arrivais en trottinette à l'école, toute contente de retrouver mes copains. Au coin de la rue, j'ai vu que les maîtresses et les maîtres de l'école faisaient de drôles de têtes. C'est en m'approchant que j'ai compris. Je n'en croyais pas mes yeux. Là, dans la cour, l'école avait disparu, envolée comme par magie. Il ne restait plus à sa place qu'un grand espace vide. Incroyable, a dit Fatou. Époustouflant, a crié Thibaut. Puis il y a eu un grand silence. J'ai dit aux autres, arrêtez de faire la tête, c'est le rêve, l'école est finie. Chapitre 2. Avec les copains, on a tout de suite imaginé à quoi allait ressembler cette nouvelle vie. On ferait des parties de foot sans fin, un championnat de billes, on n'aurait plus de devoirs, la liberté totale. Mais le mardi, tous les enfants se sont disputés pour savoir ce qu'on allait faire de notre journée. Personne n'arrivait à se mettre d'accord. L'école commençait déjà à nous manquer. Il faut retrouver notre école. Et vite, a dit Fatou. Alors j'ai eu une idée. Et si on menait l'enquête, on doit découvrir qui a fait ça. Chapitre 3. On a commencé à chercher qui pouvait être coupable. Thibaut a dit que c'était sans doute un coup de Pépère le hamster. Comme d'habitude, on a bien rigolé. C'est peut-être Gustave, celui qui a un plâtre. Quand il a été puni la semaine dernière, il avait dit que qu'il se vengerait. C'est souvenu Fatou. Coupable qui a fait quelque chose de mal. On a décidé d'espionner Gustave. Thibaut a apporté du matériel de détective, un journal et des chapeaux, des jumelles, des loupes et son chien Chipolata. Mais Gustave nous a vus et a demandé « Je peux jouer à cache-cache avec vous? Je m'ennuie, moi. » « Ah bon ?» a dit Fatou en prenant un air très sérieux. « L'école te manque? C'est bizarre, toi qui voulais te venger. » Espionner. Surveiller quelqu'un en cachette. Un détective. Une personne qui fait des enquêtes, mais qui n'est pas un policier. Elle fait du théâtre le mercredi et elle est douée. On aurait dit une vraie policière, mais j'ai rien fait. Moi, quand l'école a disparu, j'étais à l'hôpital avec mes parents.
On m'a retiré mon plâtre, a répondu Gustave. À la fin de la journée, on n'avait donc trouvé aucun indice, mais on avait gagné un nouvel enquêteur dans notre bande. Chapitre 4. Mercredi, nous sommes promenés près de l'école pour interroger des témoins. Le facteur a entendu un grand bruit. Il a eu très peur, a fermé les yeux et en le rouvrant, plus l'école. La fleuriste, elle a vu la fumée rouge. À ce moment-là, une dame bizarre est passée dans la rue. Un gros chapeau noir, le nez crochu, de grands cheveux blancs et un balai à la main. Ça me rappelait quelqu'un. Un témoin, une personne qui a vu ce qui s'est passé. Zoé a chuchoté Fatou. Tu as vu? On dirait une sorcière. Elle traîne depuis ce matin dans le coin. Elle est sûrement mêlée à notre affaire. Fatou est resté pour continuer les recherches par ici avec les autres, plus Chipolata. On a suivi la dame en noir. Elle marchait vers le forêt. Un gros corbeau est venu se percher sur ses épaules. Moi, j'avais vraiment la frousse. Tout à coup, elle a jailli sous nos yeux en criant: Alors, comment ça, les enfants? Vous m'espionnez? Chapitre 5. En fait, cette dame est très gentille. Il nous a demandé de l'appeler Madame Olga. Et on a atterri chez elle devant un grand goûter quand elle a su qu'on la croyait coupable pour l'école. Elle a bien ri. Vous savez les petits, jamais mon idée là-dessus. J'ai mon idée là-dessus. Quand j'étais enfant, il y avait un grand magicien dont tout le monde avait très peur. Hector. Je croyais qu'il avait disparu, mais il y a quelque temps, je l'ai revu.